Bonjour, Bonjour, bienvenue au Fantasy Film Festival. merci, merci pour Ben, l'accueil. merci. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bien sûr, je m'appelle Louis Herriot, je suis réalisateur et scénariste, et donc je suis ici pour présenter le film Couronne que j'ai co-réalisé avec mon frère qui s'appelle Charles Herriot, qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui. D'accord, ben, bienvenue. Est-ce qu'on peut avoir un petit synopsis de ce beau film? Ouais, bien sûr, en gros, Couronne, c'est l'histoire d'une chasseuse au début du début 20e siècle, qui part parce qu'elle est payée par les gens de la ville pour aller chasser les loups. Parce que ça cause des problèmes au bétail et en fait elle va se rendre compte que en fait le plus gros danger dans la nature c'est pas du tout les loups, c'est la nature elle-même. Et donc voilà, c'est l'histoire de ce personnage qui va petit à petit se rendre compte qu'elle était un peu trop sûre d'elle par rapport à toute cette situation. D'accord. Où est-ce que vous avez tourné? On a tourné dans les Vosges, on a tourné pas très loin de Gérardmer, D'accord. pas très loin du lac de Remiremont, enfin tout dans ce coin-là vraiment, qui est un coin magnifique. Très belle région. Ouais, qui est vraiment très très beau, qui a vraiment une terre de genre déjà de base avec Gérardmer, le festival, mais aussi la nature en elle-même est tellement belle et tellement envoûtante, on a été tenté quoi. D'accord. Est-ce que c'était difficile de faire, je vais pas dire un film d'époque, parce que 20e siècle, c'est pas un film d'époque, mais est-ce que c'était difficile de travailler en direction artistique avec tout ce qui est moderne en ce moment? Alors on peut le considérer en film d'époque. Parce que c'est début 20e, donc on a quand même, il est en tout cas, il a été, en termes de genre, il y a beaucoup de personnes le considèrent comme un film d'époque, mais non, ça n'a pas été si compliqué parce que déjà le fait que ce soit dans un environnement de nature, Nature, ouais. il y a surtout un travail sur le costume. D'ailleurs, je remercie Rosanne pour les costumes, Rosanne Raduzo qui a vraiment fait un travail extraordinaire avec le budget qu'on avait. Franchement, je la remercie. Et pareil, on a essayé de jouer avec la lumière pour cacher et en fait, principalement le fait que ce soit en nature, peut-être que ça cache pas mal t'es pas dans une ville, quoi. C'est pas D'accord, pareil. d'accord. Et quand on fait un film de genre, un film d'époque, est-ce qu'il y avait une stratégie genre de diffusion après ou non? Non, pas forcément. En fait, c'est surtout, il y a eu une combinaison de plein de rencontres depuis que le film a existé. Hmm. Déjà, le chef opérateur et producteur qui a permis, qui s'appelle David Moerman et qui a produit le film, qui a permis l'existence du film et qui a aussi, à la base, le film était censé être beaucoup plus petit et on en a fait quelque chose de beaucoup plus long. Pareil pour l'arrivée de la coproduction avec les make-up, toute la team make-up, dont d'ailleurs quelqu'un est venu à la projection, mais Accurate Dream qui a coproduit le film. Et en fait, la stratégie pour le coup était surtout de faire un film qui me ressemble, qui nous ressemble avec mon frère. Et donc voilà, c'était ça en fait. Il n'y a pas eu de stratégie derrière, c'était juste faire un film dont on soit fier, qu'on puisse montrer aux gens, qu'on puisse dire voilà ce qu'on sait faire. Et c'était surtout ça. D'accord. Alors, je vais me permettre de dire ça. Donc, Couronne sort un petit peu du familier en ce moment, des films familiers. Euh, Est-ce que t'écris principalement de films, enfin ce genre de film, ou c'est un film juste que tu avais envie de faire et Alors, c'est hyper aussi bon. C'est un des premiers courts-métrages qu'on a coécrit avec mon frère. C'est le premier qu'on co-réalise. C'était en moyenne, on va dire que j'écris principalement, et mon frère aussi, on écrit principalement des choses quand même dans un ton comme ça. Mm. Le genre a une place particulière, même s'il y a surtout une place pour le ton et un message qui est, j'espère, pas trop in your face. Vous devez voir le film. Mais en tout cas, non, là, depuis peu de temps, la coécriture m'a beaucoup apporté au niveau de l'humour. J'écrivais très peu d'humour et je commence à petit me laisser porter par l'humour, ce qui est pas Très facile, différent de ce qu'on a vu très aujourd'hui. différent, mais tout en gardant un ton sérieux. Donc en essayant de faire des points d'humour un peu à la Fargo. Enfin, c'est très prétentieux, mais c'est une tentative de se rapprocher de l'humour petit à petit. Mais sinon, oui, c'est plutôt du genre, plutôt du sérieux. Et là, on est sur un truc qui est très doux, mais là, à l'avenir, on préférait faire des choses un petit peu plus pulp et un peu plus dynamiques. Mais là, c'est vrai que la nature tendait à ce côté contemplatif et on a sauté sur l'occasion, quoi. D'accord, cool. Dernier mot pour les réals, les auteurs, en particulier de genre. De genre, tout le monde dit que c'est compliqué. Je pense que c'est compliqué. Je pense qu'il y a beaucoup de genres qui sont compliqués.
Mais je pense qu'aujourd'hui, surtout avec l'actualité, je pense qu'en général, le genre a sa place. Je pense qu'il ne faut pas non plus se sentir complètement abandonné si on ne trouve pas forcément des producteurs. Et je pense qu'il faut aussi parfois savoir que si on c'est pas parce que le film qu'on fait ne sera pas pris que le prochain ne le sera pas. Et voilà, je pense que c'est surtout ça le message. Je pense qu'il y a du place pour le genre. Faut se laisser pousser et faut écouter les conseils des personnes qui sont au-dessus de vous et laisser son ego de côté quand on travaille en équipe. Enfin, un film, c'est pas que un réalisateur, c'est aussi un chef opérateur, une équipe d'éco. Alien ne serait rien sans toute l'équipe derrière. Donc voilà, je pense que c'est surtout être humble par rapport à sa position sur un film. Voilà. C'est très intéressant parce que c'est exactement ce que les autres réels ont dit, c'est rester ouvert aux critiques bien sûr constructives et écouter. Ouais. Écouter, ouais. Bon bah merci beaucoup. Encore une fois, bienvenue au Fantasy Film Festival et on attend impatiemment de voir les prochains films.